dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des sorties littéraires du mois de mai. Il y en a pas mal, donc on va commencer tout de suite. Le 1er mai sortira Kouloun Générique Romance, le tome 1 de Jun Mayuzuki. Dans cette histoire, nous serons dans la citadelle de Kouloun, qui est un labyrinthe fait de ruelles. Dans ce labyrinthe, nous allons retrouver deux protagonistes, deux agents immobiliers qui ont la trentaine et qui ont l'habitude de sillonner un petit peu le monde. Et ils vont sillonner cette citadelle, mais entre eux semble se dessiner le début d'une romance. Est-ce vraiment le début de leur romance? Là est la question. Pourquoi? Parce qu'il y a une photo qui a été trouvée par un des membres de ce duo et dans cette photo, ils semblent bien plus proches qu'ils le sont réellement. Alors déjà, quel est le mystère lié à cette citadelle? Cette citadelle où le temps a l'air d'être bien différent de la réalité? Je me pose bien la question. Nous allons passer aux sorties du 4 mai avec Sérens, le tome 3 de Melissa Scano. Donc pour ne pas vous spoiler, je vais tout simplement vous résumer le premier tome de cette trilogie. Dans cette histoire, nous allons suivre Faye qui est une jeune femme qui ne s'est jamais sentie à l'aise sur la terre ferme. Mais les fonds marins ont toujours su tenir son attention et l'ont toujours attirée. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, elle n'est pas une humaine, mais elle est une sérène. Qu'est-ce qu'une sérène? Je ne sais pas exactement, est-ce la même chose qu'une sirène dans notre dialecte à nous? Aucune idée, mais du coup, plein d'interrogations se posent. Pourquoi elle se retrouve dans le monde des humains alors que celui-ci n'est pas le sien? Quels sont les secrets qui régissent le peuple des Sérens? Telle est la question. Nous allons passer dans un style complètement différent avec de la beatlit, avec le tome 4 du Clan du Lion de Eve Langlais. Dans cette histoire, je vous résume encore une fois le tome 1, nous allons suivre un PDG milliardaire, Arik, et il fait également partie d'un des plus grands clans que l'on connaisse. Et il n'est pas un humain parce que c'est un lion. Il est habitué à donner des ordres, il est habitué à ce que tout le monde lui obéisse, mais un jour, une coiffeuse qui a des courbes assez alléchantes et qui va l'attirer beaucoup plus que de raison, va lui couper un morceau de sa précieuse crinière. Vous vous doutez bien que celui-ci ne va pas tellement apprécier cela et elle a fait une erreur, c'est qu'elle va le fuir, lui va donc la pourchasser. Il adore mordiller la chair tendre, mais il ne s'attend pas à tomber amoureuse d'une humaine qui a de plus grands pouvoirs que ce que l'on pourrait imaginer en temps normal. Nous allons passer encore une fois à un univers bien différent, à un univers qui va nous plonger dans la marine mais aussi dans l'enfance avec les triplés du marine de Cathy Knight. Dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Cora Caspian qui est nourrice et elle s'occupe de 3 petites adorables triplettes et ce depuis leur naissance. Mais leurs parents vont décéder dans un incendie et leur testament va désigner un ex-marine tuteur de ses enfants. Ainsi, elle va continuer à prendre soin de ces 3 petites filles, à s'assurer de leur bonheur, de leur bien-être, en compagnie de William Ross qui lui va les protéger. Mais William n'est pas très doué avec les enfants et un passé a l'air d'unir nos 2 protagonistes principaux. Donc je ne vous en dis pas plus, le résumé fait énormément de lignes, beaucoup plus que ce qu'il n'en faudrait pour un résumé. Donc je pense qu'on va garder une part de mystère. Nous allons continuer avec des suites de saga parce qu'il y a le tome 3 de Combats enflammés de Florence Barneau qui sort également le 4 mai. C'est un tome qui va nous plonger dans la mythologie, dans la romance paranormale, tout cela dans un contexte assez militaire. Nous serons dans une histoire de vengeance en compagnie de Nefertiti. Celle-ci n'a qu'un seul objectif, faire partie de l'élite des forces spéciales. Pour cela, elle va faire la rencontre d'un instructeur, cet instructeur qui va faire basculer la plupart de ses croyances et qui va lui casser les pieds avec des légendes dont ses parents n'arrêtaient pas de la bassiner, ces légendes qui ne sont peut-être pas que des légendes. Passons aux sorties du 5 mai avec un classique plutôt connu qui va être édité. Je ne sais pas s'il avait été édité dans d'autres éditions, mais il s'agit du Château dans le ciel de Hayao Miyazaki.
Je pense que vous êtes déjà beaucoup à connaître cette histoire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous en faire un bref résumé. Et pour cela, nous allons suivre la jeune Chita, qui avait été enlevée par des pirates de l'air, mais elle va parvenir à s'enfuir. Et elle va être sauvée de justesse par Pazou, un orphelin qui travaille dans des mines. Celui-ci va révéler à cette dernière qu'elle est la descendante des souverains de Laputa. Laputa qui est une île flottante dans les cieux, et du coup ils vont partir à la recherche de ce royaume. Un royaume hors du commun, et notre héroïne va découvrir ses véritables origines. Passons dans un monde angélique avec le tome 3 de Fallen Academy de Leah Stone. Donc c'est pareil, je vous fais un bref résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler la suite de cette trilogie. Nous serons dans un monde où les anges et les démons sont opposés. Et les humains du coup sont divisés en deux clans. Il y a les humains qui ont des pouvoirs angéliques et ceux qui ont des pouvoirs démoniaques. Brielle, elle, est une humaine un peu particulière parce qu'elle a des ailes d'ange. Oui, des ailes d'ange, mais attention, elles sont noires. Elle est donc un ange déchu. Elle va donc intégrer la Fallen Academy, une école prestigieuse réservée aux anges déchus qui habitent à Angel City, mais son destin va prendre une tournure assez inattendue parce qu'elle va être associée à un homme assez sexy, un homme qu'elle insupporte mais qui pourtant sera une bonne aide pour elle au sein de cette académie. Nous allons partir dans de la pure fantaisie avec les Limbes sanglantes de Nicolas Texier qui sortent également le 5 mars, publié chez les éditions Bragelonne. Nous serons dans une contrée qui a été déchirée par la guerre de 30 ans. Dans cette histoire, nous allons suivre Tila qui est poussée par le rêve d'échapper à une vie assez misérable. Tila qui va suivre sous terre un moine chevalier qui a de drôles de motivations et qui est apparemment condamné à mort. Elle n'a rien à perdre et croit tout connaître des horreurs de l'existence. Pourtant, dans ces souterrains, elle va découvrir d'énormes abominations et elle va enfin comprendre que ses pires cauchemars ne sont rien par rapport à ce qu'il se passe là-bas. Survivre dans ces souterrains avant de regagner la surface va être terrible et affreusement dur pour nos protagonistes. Ensuite sortira Qatar 1198, le dernier roman de Olivier Tavot. Nous serons bercés en l'an 846, après la mort de Charlemagne. L'Empire a été moncelé, le monde est à l'agonie et le pouvoir de Rome ne tient plus qu'au prestige. Les barbares assiègent la cité, ils ont conclu un pacte avec des émissaires et ils s'engagent à protéger un ordre d'élus afin que la foi soit restaurée. Mais plusieurs siècles plus tard, des communautés cathares voient le jour au Languedoc et la parole du pape et tout ça va être remise en cause et beaucoup vont se détourner de l'église afin de former une nouvelle religion, mais cela risque de créer énormément de guerres. Partons dans un univers plus joyeux avec le premier tome de Tetsu et Dormerman de Tsutomu Ono. Nous allons suivre le jeune Tetsu qui est un adolescent qui travaille à mi-temps pour aider financièrement l'orphelinat où il a grandi. Mais il était très admiratif d'un ancien héros, Big One, qui avait un partenaire, Doberman, et ensemble ils sauvaient le monde. Mais quand il doit apprendre que son orphelinat va être rasé pour faire place à un projet immobilier, il va décider de se battre afin d'obtenir des fonds. Et il va s'entourer de gens pas forcément recommandables pour tout faire et sauver cet orphelinat. Mais Tetsu va se retrouver en mauvaise posture et c'est là que va apparaître Doberman, l'allié de son super-héros. Et ensemble, peut-être arriveront-ils à sauver cet orphelinat. Nous allons partir dans un tout autre domaine avec de la romance d'une autrice très connue parce qu'il s'agit de Un peu plus d'amour que d'ordinaire de Emily Blaine. Et dans cette histoire, nous allons suivre Valentine, une jeune femme assez discrète qui a vécu dans l'ombre de son papa qui était un sportif de haut niveau.
Elle a énormément déménagé, elle a vécu beaucoup à l'écart des autres et n'a pas pu tisser de véritables liens avec les gens qui l'entourent parce qu'elle ne restait jamais au même endroit. Mais son père a besoin d'elle aujourd'hui. Il est atteint d'Alzheimer et il a besoin d'une surveillance constante. Elle a toujours fait en sorte de se débrouiller toute seule et elle va devoir faire face aux difficultés de la maladie et trouver quelqu'un pour l'aider dans cette pente qui est très très difficile. En parallèle, il y a Luke qui était rugbyman en Australie et qui va prendre sa retraite sportive. Il a besoin de remettre en question sa vie et il va trouver ce job du coup d'aide à domicile pour changer un petit peu son quotidien et c'est là qu'il va rentrer dans la vie de Valentine. Mais quand il va faire la connaissance de Valentine, il va avoir envie de l'aider à vivre l'adolescence qu'elle n'a jamais eue par rapport au métier de son papa. Ensuite sortira la suite d'un shoujo tout mignon parce qu'il s'agit de Nos précieuses confidences, le tome 6 de Robico. Alors c'est pareil, si vous ne connaissez pas ce manga, je vais vous faire un bref résumé du tome 1 et nous allons suivre dans cette histoire la jeune Nozomi qui est attirée depuis longtemps par Azuma, un garçon qui est lui plongé dans la lecture. Elle va prendre son courage à deux mains et ensuite elle va aller lui adresser la parole, mais Azuma va lui répondre quelque chose d'assez déconcertant qui va un petit peu l'abrasser. Ils sont tous les deux maladroits, ils ont du mal à se comprendre, mais le dialogue se poursuit et ils vont faire connaissance tout doucement, apprendre à se connaître. Donc voilà, nous sommes en plein dans la maladresse des premiers amours. Maintenant, nous allons passer dans un monde fantasy avec le premier tome de l'Empire d'écume de Andra Stewart. C'est un roman que vous avez dû voir passer énormément de fois sur les réseaux sociaux. Cela a été mon cas. Je vous avoue que j'ai été attirée par sa sublime couverture. Et dans cette histoire, nous allons suivre Lynn, la fille de l'empereur, qui va lutter pour réclamer son droit au trône. Dans cet empire, il y a une particularité, c'est que dès qu'un enfant naît, on prélève un petit morceau d'os derrière son oreille. C'est un rituel qui est malheureusement souvent mortel. L'empereur utilise ces précieux fragments afin de contrôler des redoutables chimères animales qui font régner la loi, mais malheureusement son autorité vacille et les gens vont commencer à se révolter. Mais sa fille, Lynn, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et elle passe ses journées dans un palais immense, vide. Il est fermé et il contient de noirs secrets et elle va tout faire pour essayer de gagner l'estime de son papa et elle va décider de se lancer dans l'apprentissage de la magie de l'os. Cette magie, malheureusement, elle a un prix qui est dur et la révolution va frapper aux portes du palais. Lynn devra tout faire pour reconquérir cet héritage et trouver une solution afin de sauver son peuple. Ensuite, je ne vais pas m'attarder sur le tome dont je vais vous parler maintenant parce qu'il s'agit d'une réédition et va sortir dans cette magnifique réédition le tome 7 de Chubits de Clamp. Et je crois qu'il va également sortir un nouveau tome de Sakura. Toujours le 5 mai sortira Eden Zero, le tome 14 de Hiro Mashima, qui est une série appartenant à Fairy Tail, une guilde de magiciens qui effectue plusieurs missions dont je ne présente plus parce que je pense que vous connaissez au moins de nom l'histoire de cette guilde et de ses magiciens qui sont juste incroyables. Ensuite sortira le tome 5 de Vampire Dormitory de Emma Toyama. C'est un manga que je vous ai parlé de nombreuses fois sur la chaîne. Enfin de nombreuses fois non, je vous en ai déjà parlé. Je vous avoue que pour moi ça avait été une déception. Mais le tome 5 sort, donc nous aurons les aventures de notre jeune humaine déguisée en garçon qui prête son sang à un vampire. Donc voilà un petit peu le topo si cela vous intrigue. Maintenant nous allons être plongés dans un contexte historique avec l'héritage des Davis de Marie Laurent. Donc ici nous serons à Londres en 1896. Nous allons suivre le jeune Walter qui vit en campagne au sein d'une riche famille dont il ignore tout et il se sent rejeté
par commencer par le grand-père Murray Davis, qui est quelqu'un d'autoritaire et qui a tendance à se comporter comme le patriarche d'une famille, à commencer par ses fils. Ses seuls alliés dans la maison à Walter seront la tante Alice et ses cousines Vera et Heather. Mais il y a une fille en particulier qui le captive. Il s'agit de la superbe Rosalind, qui est l'épouse de son oncle. Au fil des années, cette fascination qu'il éprouve pour Rosalind va se transformer en un sentiment beaucoup plus fort et Walter va avoir du mal à croire que ce sentiment n'est pas à sens unique. Et en parallèle, dans cet univers, nous allons voir le monde autour de tous ces protagonistes évoluer et les femmes s'émanciper de leur vie petit à petit dans une société où la morale victorienne règne encore énormément. Nous allons continuer dans un contexte historique mais peut-être un peu plus ancien parce que nous allons parler de Lady Elizabeth de Alison Ware. Dans cette histoire, nous allons suivre Elizabeth Tudor, la fille de Henri VIII. Elle est destinée à monter sur le trône en tant qu'héritière, mais son avenir est menacé par sa mère Anne Boleyn qui est exécutée pour haute trahison. Mais le destin d'Elizabeth va basculer parce qu'elle est déclarée illégitime et elle va être écartée de la succession. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour elle, elle va pouvoir compter sur son intelligence afin de survivre. Elle ne va pas perdre espoir, elle va déjouer tous les plans de ses ennemis afin de pouvoir enfin réclamer ce trône qui lui revient de droit. Nous allons passer à un peu de fantaisie orientale avec le testament de Telmara de Marie-Laure Junier. Et là, nous serons plongés en plein dessert des sables éternels sur l'île de Tel. Chaque membre d'une tribu voit son existence dépendre uniquement de la place que chacun occupe au sein de celle-ci. Et Telmara, elle, est une jeune femme rebelle et sa vie va basculer lorsqu'elle va découvrir être la descendante d'une lignée de prophètes. Elle va alors apprendre à prendre de bonnes décisions, mais elle va devoir surtout choisir ses alliés de la meilleure des façons si elle veut survivre au sein de ces tribus. Je ne sais pas vous, mais j'adore tout ce qui touche à la sorcellerie. Et donc nous serons plongés dedans avec le premier tome d'un diptyque, Les sortilèges de Zora, de Anne Durieux et Judith Peynon. Zora est une pétillante petite sorcière qui a 12 ans. Elle vit avec sa grand-mère sur le toit d'un immeuble parisien. Elle a été victime de la chasse aux sorcières et elles ont trouvé refuge dans une maison invisible aux yeux des gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Et elles sont entourées d'un immense jardin plein de magie qui est censé les protéger de tous les dangers. Mais la vie de cette jeune fille n'est pas de tout repos parce que entre elle et sa grand-mère, la mésentente est totale. Sa grand-mère, elle n'aspire qu'à une chose, c'est que sa petite fille ait une vie normale dans le monde des non-sorciers. Mais Zora, elle, n'est pas de cette idée et tout ce qu'elle veut être, c'est être une sorcière à temps plein. Elle veut partir à l'aventure, sauver le monde et avoir une existence remplie de dangers, mais sa grand-mère va tout faire pour éviter cela et elle use de ses pouvoirs pour l'envoyer contre son gré dans le collège du coin, loin des sortilèges et des potions. Zora va devoir faire face à la vie d'un adolescent normal avec des liens d'amitié et toutes ces nouvelles expériences qui fait la richesse humaine, mais elle va en payer le prix de la magie. Je ne sais pas vous, mais je lis très peu de romans noirs, pourtant celui-ci m'intrigue au plus haut point. Il s'agit de Chère Petite de Romy Osman. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune femme qui a été hospitalisée après un grave accident de la route et elle explique avoir réussi à se libérer de son bourreau parce qu'elle a été en captivité depuis un certain nombre d'années. Et quand son père va arriver à l'hôpital pour la retrouver, c'est le choc. Ce n'est pas sa fille. Donc il y a un questionnement qui va s'imposer sur qui est cette jeune femme, qui est son véritable père. Et ça a l'air vraiment prenant. Je pense que c'est le genre de roman qui vous retourne les tripes totalement. Je vais maintenant passer aux sorties du 6 mai. Avec la sortie du tome 6 de Reine d'Égypte de Chi Unudo.
Dans le premier tome, nous suivons une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons, avec le mariage de la jeune Hatshepsut et son demi-frère Séti, qui fait de ce dernier l'héritier légitime du trône. En tout point, ils forment un couple parfait. Et c'est là que va s'en suivre énormément d'aventures parce que notre reine d'Égypte va se poser la question de pourquoi elle n'est pas l'égale de son époux, et une colère va la prendre aux tripes et elle va vouloir en fait faire bouger ce monde et montrer son pouvoir en tant que femme. Donc nous allons suivre des histoires au sein de l'Égypte ancienne qui sont revisitées, mettant en particulier les femmes à l'honneur. Ensuite sort le premier tome de Angel of Death de Makoto Sanada. Nous allons suivre l'histoire de Rei, une jeune fille qui va se rendre à l'hôpital après avoir été témoin d'un meurtre. Mais lorsqu'elle va se réveiller à l'hôpital, l'hôpital va lui sembler très différent de ce qu'il est en réalité. Et elle va essayer de trouver la sortie de ce bâtiment, mais c'est là qu'elle va faire connaissance de plusieurs journaux qui annoncent des meurtres en série et qui séviraient dans la ville. Elle va se retrouver face à un garçon étrange qui est muni d'une faux et qui pourrait bien être le tueur en série en question. C'est là que on va rentrer dans un jeu de poursuite entre du coup notre Rei et son homme à la faux. Ensuite sortira le tome 3 des Carnets de l'apothicaire de Yuga Natsu, où nous allons suivre la jeune Mao qui maîtrise à la perfection tout ce qui touche aux herbes, aux potions, aux concoctions, et qui va travailler au palais sous les ordres du roi, mais rien ne va se passer comme prévu. Je ne développe pas plus, moi j'espère lire le premier tome très bientôt, mais le tome 3 sort justement le 6 mai, ce qui va être parfait pour pouvoir enchaîner chacun des tomes de cette saga. Ensuite sortira le tome 10 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, et dans cette histoire on suit une enfant et un non-humain qui est maudit, qui viennent de deux mondes différents, et cet être étrange veille sur la petite fille qui vit à côté sans se rendre compte de la dangerosité du monde qui va l'entourer. La jeune humaine, elle va attendre qu'on vienne la chercher, mais la créature qui veille sur elle n'ose pas lui révéler la vérité et briser les espérances de cette petite fille. Et c'est là que nous allons assister à la naissance d'une relation entre cet enfant et cet être non humain, une relation empreinte de douceur mais aussi de confiance, un duo qui rayonne à la fois de lumière et de noirceur. Maintenant, nous allons parler d'un roman qui a l'air bouleversant et vraiment poignant sur tout ce qui touche à la femme et à la sexualité, la découverte du corps, avec Fille perdue de Adeline Isaac. Dans cette histoire, nous allons suivre la petite Anicette qui était la petite dernière d'une famille, la petite chouchoute qui est choyée, vous savez, par ses proches. Mais un jour, on va la surprendre en train de poser la main sur son propre corps, faire connaissance avec ses formes et puis ses parties intimes. Et cette petite fille va devenir l'enfant chassé de la famille et elle va être contrainte en fait à vivre entre les murs d'une institution, tout simplement parce qu'elle a voulu découvrir son corps, tout simplement, ce qui est totalement normal. Et là du coup des religieuses vont essayer de tenter de chasser le vice du corps de l'esprit de cette petite fille. Et rien que ça, quand je vois le résumé, c'est quelque chose qui me serre le cœur en fait. Et c'est une histoire qui est sous fond historique avec des choses qui sont bien trop souvent passées sous silence. Donc franchement c'est un roman, je vous avoue, qui m'intrigue énormément. Maintenant je vais vous parler de Une dangereuse alliance de Jinike Cohen. Dans cette histoire nous allons suivre la jeune Victoria qui doit se marier, qui doit trouver un prétendant. Cela va être très compliqué pour notre jeune Victoria, surtout qu'il y a de mystérieux accidents qui vont se produire autour d'elle. Et si quelqu'un voulait justement empêcher son futur mariage, parce que oui, l'héritage familial de la famille Aston repose entièrement sur Victoria.
Maintenant, nous allons parler d'une histoire que vous connaissez forcément parce qu'il s'agit du Labyrinthe, le destin de Newt de James Dashner. Dans cette histoire, nous allons suivre l'histoire de Newt, un des personnages du Labyrinthe. Je ne vais pas trop en dire parce que c'est un spin-off de la trilogie principale, de la trilogie que vous devez connaître soit à travers les livres, soit à travers les films. Donc si vous aimez cet univers, sachez que un nouvel univers sort de cet univers avec ce personnage que nous avons déjà rencontré et suivi dans les trilogies, enfin dans la trilogie plutôt précédente. Nous allons repartir dans de l'historique avec le tome 1 de Ella de Deli Ben Israël. Et dans cette histoire, nous allons suivre Ella qui a 17 ans et nous sommes en 1965. Elle est issue d'une famille juive. Une famille juive qui a un niveau de vie assez élevé et ses parents sont survivants de la Shoah, mais ils ont été assez traumatisés par la guerre. Ella et son frère Sébastien, ils font partie de cette deuxième génération qui est née après l'innovrable, mais qui souffre encore des séquelles et du supplice qu'ont vécu leurs parents tout simplement. Ella, elle va tout faire pour quitter sa famille qui est assez oppressante, son père qui est violent et lors d'une réunion culturelle tout simplement elle va refaire la rencontre d'un écrivain et activiste espagnol qui va à son tour devenir son mentor. Maintenant je vais vous parler de la vie cachée de Lola de Dany Rousson qui est un roman qui va parler de réfugiés espagnols et dans cette histoire nous allons suivre Angel qui va découvrir un drame que sa maman Lola et sa famille ont connu en tant que réfugiés espagnols et ces révélations c'est sa tante Lucie qui va lui faire. Sa tante Lucie qui est une pédiatre qui est très solitaire et qui est froide mais qui avait partagé avec Lola une relation assez particulière. Et du coup elle va faire des révélations concernant sa maman à Angel et Angel va apprendre tout ce qui s'est passé en fait, toutes les difficultés qu'a vécu sa mère et les souffrances qu'elles ont subies comme beaucoup de réfugiés espagnols. Mais affronter ce passé va être difficile pour Angel, mais heureusement que Calix, un voisin attentif, va l'aider à surmonter un petit peu toutes ces révélations qui sont assez bouleversantes. Maintenant, nous allons passer aux sorties du 7 mai avec Dirty Duet de Angela King. Et dans cette histoire, nous allons suivre Delilah et Lucas qui sont deux personnes qui ont grandi dans des caravanes au milieu d'un camping miteux. Ils se connaissent depuis toujours. Et Delilah, elle possède la beauté du diable, Lucas lui possède son âme. Delilah, elle est prête à tout en fait pour s'éloigner de cet endroit dans lequel ils ont grandi, mais lui n'a pas les moyens de lui offrir ce nouveau refuge. Ils s'aiment mais ils ne pourront pas vivre ensemble et Delilah en tant que femme butée, elle va tout faire pour arriver à prendre son envol, mais Lucas lui n'est pas forcément de cet avis et il va avoir envie de se venger de Delilah. Pourquoi? Parce que en quittant cet endroit elle lui a peut-être brisé le cœur. Le 10 mai sortira Les Ombres Brumeuses, le tome 2 de Céline Mancelon. Donc c'est pareil, je vais vous faire un bref résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler la suite de cette sortie. Qu'est-ce que les Ombres Brumeuses? Tout d'abord, les Ombres Brumeuses sont un clan très ancien de vampires dont Liam est le guerrier. Il a pour mission de ramener Anaë à son père qui est le chef du clan, puisque Anaë serait une élue et un élément capital pour leur descendance. Toujours le 10 mai sortira Bienvenue dans la Guilde de Alexis Hall. Et dans cette histoire, nous allons suivre Drew qui a tombé amoureux d'une jeune fille, mais cette jeune fille est en réalité un garçon. Drew adore jouer aux jeux vidéo, particulièrement à Heroes of the Legend, mais ce n'est qu'un jeu et pourtant c'est là qu'il va faire la rencontre de Kit, une fille de sa guilde. Elle est marrante, elle est drôle, elle est super guérisseuse, c'est genre la jeune fille parfaite en tout point. Et ses amis vont le taquiner par rapport à ses sentiments parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un sur internet. Mais quand ils vont découvrir que Kit est en réalité un garçon, cela va bouleverser le quotidien de notre jeune Drew. Maintenant nous allons passer aux sorties du 11 mai avec M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Joma.
Dans cette histoire, nous allons suivre Claire et Julien qui se sont follement aimés, ils ont eu un coup de foudre, ils se sont mariés et maintenant ils ont une petite fille, Pauline, qui est en tout point parfaite et différente. Mais est-on vraiment préparé un jour à faire face au handicap de son enfant? Comment rester un couple uni quand être parent prend toute la place, particulièrement quand un enfant demande beaucoup plus d'attention qu'un autre? Ben voilà, ça va être l'histoire de Claire et Julien qui vont devoir apprendre à vivre avec ce nouveau climat familial. Claire qui voit partir l'homme de sa vie et Julien qui lui va vivre sous le poids de la culpabilité de Pauline. Et Pauline voudrait tout simplement que son papa et sa maman s'aiment de nouveau. Ça a l'air d'être un roman puissant et intime, un roman qui a ce petit truc qui se rapproche tellement de la réalité et qui doit faire en tout point réfléchir. Je vous avoue que de plus en plus ce genre de roman m'attire au quotidien et je pense qu'il va vite finir dans ma wishlist. Maintenant je vais vous parler de Toi sinon rien de Elsa Perle. Mais ce livre, je ne peux pas vraiment vous le résumer, tout simplement parce que tout d'abord c'est un tome 2, donc je ne voudrais pas vous spoiler, mais en plus le résumé ne nous donne pas énormément d'informations sur cette histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous serons dans une romance, qu'il y a un petit peu du je t'aime moi non plus, mais voilà, je vais pas pouvoir développer plus que ça sur ce livre. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de Captive de Claudie G. Martin. Et dans cette histoire, nous allons suivre Alexia qui va se réveiller ligotée à un arbre. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas où elle se trouve et elle n'a plus aucun souvenir. Mais ce n'est pas la seule dans ce cas. Un groupe d'adolescents va se retrouver dans une immense jungle bordée par une plage. Ils sont piégés, ils sont tous effrayés et aucun ne se connaît. Pourtant, ils vont devoir se serrer les coudes et trouver la raison troublante pour laquelle ils sont captifs de cette plage. Et comment ils se sont retrouvés là tout simplement et vont-ils parvenir à s'échapper ou vont-ils périr? Faudra lire le livre pour le découvrir, tout simplement. Maintenant, nous allons passer aux sorties qui concernent le 12 mai avec Rose Rebelle de Emma Thériault. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un Disney, c'est une histoire qui va toucher de près à la Belle et à la Bête. Et dans cette histoire, les princesses sont devenues reines. Mais vont-elles arriver à gérer les affaires de leur royaume et prendre de bonnes décisions avec toutes les difficultés auxquelles elles doivent faire face? Ça, je ne sais pas, mais là, Belle va apprendre à devenir reine et elle va avoir énormément de responsabilités. Cela est d'autant plus dur que la révolution gronde à Paris et que la rébellion va bientôt atteindre la province et le château. Elle va être partagée du coup entre ses origines qui sont assez modestes et un destin de reine. Belle va-t-elle arriver à comprendre tout l'avertissement que la magie essaie de lui faire parvenir? Je ne sais pas, mais moi ce résumé il me captive et me donne très envie de découvrir cette nouvelle réécriture de La Belle et la Bête. Vous connaissez tous Victor Dixon, vous connaissez tous Phobos, son univers. Et le 12 mai, nous aurons droit en bande dessinée au premier tome adapté de cet univers de Victor Dixon. Et pour ceux qui n'ont jamais lu Phobos et qui ne connaissent pas cet univers, je vais tenter de vous faire un résumé. Moi, je n'ai jamais lu cette saga, mais elle est énormément connue. Dans cette histoire, nous allons suivre 6 filles et 6 garçons qui auront 6 minutes pour se rencontrer et l'éternité pour s'aimer. Dans un futur proche, la conquête spatiale est relancée et la télé-réalité sera beaucoup plus ambitieuse dans le programme Genesis. Et c'est là que nos 6 filles et 6 garçons ont été sélectionnés parmi des candidats pour établir la première colonie sur Mars. Ils sont orphelins, sans attache, sans promesse d'avenir. Ils ne pourront du coup pas intenter de procès si le voyage se passe mal. Et donc pendant les 6 mois de voyage en aller simple, ils vont avoir un objectif, trouver le partenaire avec lequel ils vont devoir enfanter. Donc voilà un petit peu le principal sujet de l'intrigue. Et cette intrigue tirée du roman va être justement adaptée en bande dessinée. Moi qui n'ai jamais lu les romans, je pense peut-être me laisser tenter par cette lecture graphique.
On va rester un petit peu dans la thématique des lectures graphiques avec Insomniac, le tome 1 de Makoto Ojiro. Dans cette histoire, nous allons suivre Ganta Nakami qui est un insomniaque, comme vous l'aurez deviné. Il est toujours fatigué, il est associable, mais un jour, dans la salle d'astronomie, il va découvrir Isaki Magare qui est endormie dans un coin. Elle va lui proposer de partager un endroit afin qu'il puisse y dormir en cachette. Leur rapprochement va les aider à trouver le sommeil parce que chacun est sensible au battement du cœur de l'autre. Vous connaissez tous les éditions de Saxus, vous devez donc savoir qu'il y a une sortie tant attendue au mois de mai. Il s'agit de Crescent City, le tome A de Sarah J. Maas, une sortie que j'attends particulièrement, adorant les écrits de cette autrice. Et vous savez que Sarah J. Maas écrit souvent des livres où les fae ont une place importante dans l'histoire et ce roman-ci n'y fera pas exception. Nous allons suivre Brice qui est une jeune femme qui est mi-fae et mi-humaine. Elle a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez un marchand d'antiquités qui vend des artefacts magiques et elle fait la fête tout simplement la nuit afin de s'amuser avec ses amis en savourant les plaisirs qu'offre Lunation, ce qu'on appellerait plutôt Crescent City. Mais un jour il va y avoir un meurtre qui va ébranler les fondations de la ville et le monde de Brice. 2 ans plus tard, son travail va avoir une grosse impasse, elle va se plonger dans l'oubli en écumant le plus de clubs possible, mais le meurtrier va frapper de nouveau. Brice va se retrouver du coup dans une enquête et elle va devoir faire équipe avec Hunt qui est un ange déchu dont le passé noir va hanter chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges et il doit protéger la jeune femme même s'il lui porte très peu d'intérêt. Donc tous deux vont rechercher la vérité, ils vont devoir apprendre à se connaître tout en explorant les bas-fonds de la ville. Et nous serons à présent bercés dans un monde d'espionnage avec 008, apprenti espion de Shun Matsuena. Cette histoire nous relate la vie d'un jeune lycéen, qui rêve d'avoir une vie tout à fait normale et il va rentrer dans un lycée pensant justement pouvoir vivre sa vie de lycéen, mais ce lycée est en réalité un lieu de formation pour agents secrets. Il est entouré par des élèves qui ont déjà énormément d'expérience et des professeurs qui sont tous des agents secrets d'élite en activité. Il va devoir passer de tests assez redoutables qui s'enchaînent sans interruption et sa nouvelle vie de lycéen va être très agitée dans un monde qui lui est totalement inconnu. Nous allons repasser dans de la romance avec une saga dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes sorties littéraires. Il s'agit de Play Hard, le tome 3 de K. Bamberg, une saga romanesque qui m'intéresse énormément parce qu'elle est dans le milieu sportif. Je vais pouvoir vous résumer ce tome 3. Pourquoi? Parce que nous ne touchons pas les mêmes personnages et cette fois-ci nous allons suivre Brexton Kincaid qui est prête à recruter encore une fois de nouveaux clients pour l'agence sportive de sa famille, mais la réputation de son père qui dirige l'agence se retrouve mêlée à une histoire de faillite de la famille du joueur vedette de l'équipe de football américain qu'elle vient de signer. Cela va risquer de compromettre la relation avec ce dernier qu'elle retrouve 10 ans après l'avoir rencontré. Donc voilà, nous serons encore une fois bercés dans le monde du sport, cette fois-ci dans le monde du football américain. Donc pour ceux qui ont lu les précédents tomes, j'espère qu'il vous plaira autant que la lignée des précédents. Et pour moi, déjà, il va falloir que je découvre ce tome 1 qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Un petit shoujo bien sympathique, est-ce que ça vous tente ? Parce que dans ce cas, j'en ai un qui a l'air vraiment sympa. Il s'agit de A Sign of Affection, le tome 1 de Morishita Shu. Dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Yuki qui est étudiante et qui construit son quotidien autour de ses familles, des réseaux sociaux et puis des gens qu'elle aime tout simplement. Mais un jour dans le train, elle va croiser un jeune homme qui voyage à travers le monde et elle va voir son univers totalement chamboulé par ce dernier. Parce que celui-ci, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes et pourtant, il va vite manifester pour elle un intérêt bien particulier. Comment va-t-elle réagir face à ce camarade d'université qui est entreprenant et communicatif? Donc,
moi je suis très intriguée parce que nous avons une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de plus banal, mais avec une jeune femme qui est sourde. Et comment vont-ils arriver justement à communiquer, à vivre leur histoire et apprendre à se connaître avec ce handicap qui est un frein entre eux. Et parce que c'est une thématique qui est trop souvent peu abordée à mon goût, parce que des sourds on en rencontre de multiples fois et on s'en rend même pas compte, on fait pas attention à eux dans notre quotidien, on se rend pas compte des difficultés. Et j'espère vraiment de tout cœur que ce manga pourra mettre en lumière toutes ces difficultés par rapport à ce handicap qui est quand même très embêtant au quotidien face à des personnes qui ne connaissent pas cette pathologie, qui ne savent pas parler la langue des signes ou qui ne parlent pas forcément correctement pour que la personne en face de soi puisse lire sur nos lèvres. Et c'est d'autant plus prenant et cette thématique fait d'autant plus réfléchir maintenant que l'on porte des masques, parce que moi qui côtoie des personnes sourdes dans mon travail, elles nous entendent 2 fois moins parce qu'elles ne voient pas nos lèvres et elles ne peuvent même pas se concentrer du coup sur notre façon d'articuler chacun de nos mots. Maintenant, je vais vous parler de Never Leave Me Again de Estelle Semicoli. Et dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Alice qui a cru voir un fantôme dans son studio de danse. Ce fantôme n'est autre que Mathias, l'homme qu'elle aimait plus que tout et qui a disparu de manière inexpliquée plusieurs années auparavant. Cet homme lui a brisé le cœur et Alice, elle a passé des années à s'imaginer le pire, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il a disparu. Et elle espère que enfin Mathias va pouvoir s'expliquer. Et même si une partie d'elle l'aime encore, le pardonner va être très difficile. Continuons avec de la romance avec Every Time We Touch de Ali Crone. Et dans cette histoire, nous allons suivre Savannah qui redoute de se retrouver face à Louis, le frère de son fiancé. Elle a essayé de l'oublier, mais rien n'y fait. Ils ont échangé un baiser en secret il y a plusieurs années, mais depuis en fait, elle n'arrive pas à le sortir de son esprit. Et aujourd'hui encore, ses pires craintes se confirment. Pourquoi? Parce que dès qu'elle le voit, son corps s'embrase, dès qu'elle pose les yeux sur lui, Louis lui est interdit. Et Savannah ne veut pas que son petit ami actuel se doute de quelque chose, mais elle va devoir mettre un terme à tout ça tout en restant loin de Louis. Mais lui, il a un malin plaisir à lui compliquer la tâche. Donc voilà, nous serons dans une histoire interdite. Rien de très original, mais un combo qui fait toujours plaisir à lire et qui nous fait passer un bon moment détente. Encore une romance, et oui, avec Not Just Friend de Fanny DL. Et dans cette histoire, nous allons suivre Luna. Et Luna a bien compris qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Son meilleur ami l'a fait craquer. Et franchement, elle n'arrive pas à lui résister. Pourtant, elle sait que Léo n'est pas un garçon pour elle. Il multiplie les aventures sans lendemain et veut rester célibataire, mais elle croit au grand amour et elle souhaite se préserver jusqu'au mariage. Tout les oppose, mais pourtant, oubliez Léo, c'est trop difficile. Elle va essayer de se mettre en couple avec un autre, mais vous vous doutez que cela ne va pas fonctionner. Le 14 mai sort une sortie que j'attends avec énormément d'impatience, une sortie qui va vous propulser dans le monde du rêve avec À la croisée des rêves de Ellis Wayne. Et dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Isobel. Isobel, elle a un don particulier, le don de se projeter dans des dimensions parallèles, des dimensions qui sont à la fois dans le rêve, la veille et l'éveil. Et à 20 ans, elle vit de manière très simple dans un petit village des Highlands, mais dans un rêve, elle avait vu une femme qu'elle avait aperçue dans son quotidien. Et sa vie va basculer parce que cette femme, elle s'invite à chaque fois dans son quotidien, dans ses songes, et elle l'obsède. Et elle va essayer de comprendre pourquoi cette femme, elle est toujours là. Et pour ça, Isobel va devoir voguer entre rêve, veille et cauchemar pour pouvoir résoudre ce mystère. Le 19 mai sort la suite de Iruma à l'école des démons, le tome 7 de Osamu Nishi. Donc comme vous le savez, Iruma est un jeune mortel, un mortel qui a été adopté par un démon qui vit du coup dans le monde des démons, qui va aller dans une école de démons, là où les humains sont interdits. Ce monde est très risqué pour les humains parce que être un seul humain
parmi un monde de démons, c'est pas très recommandable, mais Iruma est un jeune homme plein de perspicacité et qui arrive à se sortir des situations les plus incongrues. C'est un manga que j'adore et j'ai hâte de découvrir la suite de ses aventures. Toujours le 19 mai sort Silence de Dylan Faro et dans ce monde les mots peuvent tuer. Voilà bien des années que la maladie de l'encre elle a fait des victimes et depuis l'écriture elle est interdite et tous ceux qui sont surpris à colporter des histoires ils sont punis. Mais dans la citadelle de la maison haute, les bardes des castes aristocratiques au pouvoir immense veillent de manière très assidue au manquement de la loi tout simplement. Et Shay, elle, c'est une jeune femme qui mène une existence solitaire dans son village et son père, il a été emporté par cette mort et sa mère et elle sont traitées en paria. Du coup, la jeune fille, elle se sent différente des jeunes adolescentes de son âge et elle va avoir un don qui va s'ancrer en elle, mais elle va jamais pouvoir en parler à personne. Le jour où elle va retrouver sa mère assassinée, elle ne pourra plus se taire et elle va partir du coup en quête de la vérité, sans se douter que son initiation ne fait que commencer. Donc va-t-elle parvenir à briser le silence? A-t-elle un pouvoir qui peut contrer ses morts ou autre? Je ne sais pas, mais cela est très intriguant. Le 20 mai sort le tome 3 des Styx Riders, un club de bikers qui mêle la vie de biker avec la mythologie. Et comme chacun des tomes, nous allons découvrir de nouveaux membres. Donc là, ça se passera plus particulièrement dans le club de striptease appartenant aux Styx Riders. Et nous allons découvrir le personnage de Gold un peu plus en détail. Et bien entendu, la romance sera toujours tout autant présente, mais je ne vais pas trop développer pour ne pas en dire trop sur les tomes précédents. Et pour avoir un petit peu de mystère sur ce tome 3 qui arrive. Le 21 mai sortira New Trip en Alaska de Emma Landas. Et donc dans ce tome là nous suivrons l'histoire de Peter. Je vous ai déjà parlé de Bad Trip en Alaska sur la chaîne, j'avais adoré. Et du coup cette fois-ci ce sont le spin-off et nous allons retrouver du coup les habitants de Sitka. Et nous allons faire connaissance avec Peter, le meilleur ami de Cal. Et découvrir du coup la femme qui partagera sa vie. Et voir comment cet être qui était si attachant de tome 1 va s'en sortir et va enfin vivre pour lui maintenant que Cal a réglé un peu tous ses problèmes. Je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes très intrigué sur cet univers, je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle justement de Bad Trip en Alaska, comme ça on évite tout risque de spoiler. Le 24 mai sortira le tome 2 des Chroniques d'Elrad de HP Odalis et je vous avoue que le tome 1 me tente toujours énormément. Donc je vais vous faire un bref résumé du tome 1 si vous ne le connaissez pas. Du coup, nous sommes dans une histoire où nous avons deux peuples, le peuple de l'ombre et le peuple du soleil, mais entre eux, c'est carrément la guerre. Descendra, elle, c'est une nomade qui veut absolument ne pas prendre part dans les conflits qui opposent ces deux peuples, mais elle va être victime d'une tempête de sable et elle n'aura pas d'autre choix que de se réfugier au sein du clan du soleil. Mais ça va être compliqué parce que il y a le dirigeant du clan du soleil qui va interférer énormément dans sa façon de voir les choses et elle ne doit pas se mélanger à eux et ça va être très compliqué et énormément de conflits va les opposer. C'est un monde qui est très intriguant et qui m'intrigue toujours autant, même si je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo il y a un long moment il me semble, mais maintenant que je relis le résumé pour vous en parler, il me tente encore plus. Maintenant nous allons passer aux sorties du 26 mai avec Aohashi, le tome 1 de Yugo Kobayashi et nous serons dans l'univers du football. Dans cette histoire nous allons suivre Aoyo qui est un joueur de football de grande qualité dans son village et il est incroyable comme joueur mais son caractère est assez particulier, il est vraiment très impulsif et l'entraîneur de l'équipe du village va être impressionné par ses capacités, il va le recommander à la sélection d'une équipe organisée à Tokyo mais ça va pas être de tout repos et ce garçon va peut-être révolutionner l'équipe de foot de Tokyo, mais comment va-t-il s'y prendre? Là est la question.
Passons à un univers un peu plus fantastique avec le premier tome de Kit Davenport de Tate James. Dans cette histoire, nous allons suivre une voleuse à la renommée internationale qui va devoir faire équipe avec 5 hommes très sexy et sa vie va prendre un tournant assez inattendu. Elle a un désir de vengeance qui est très fort et tout ce qu'elle a voulu justement c'est se venger. Se venger de quoi, je ne sais pas. Tout ce qu'on sait d'elle c'est qu'elle a été orpheline et qu'elle a été adoptée par un homme fortuné qui l'a inscrite dans une école privée. Et là-bas, elle s'est créée une identité secrète. Elle est devenue une voleuse de renommée internationale connue sous le nom de la Renarde. Personne ne sait qui elle est, personne ne peut l'attraper. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le danger la guette à chaque coin de rue. Et elle essaie de lever le voile et découvrir qui elle est, sur son passé, sur ses origines. Mais pour survivre, elle va devoir justement s'allier à une équipe de 5 hommes. Mais s'allier à cette équipe pourrait peut-être être la plus grosse erreur de sa vie. Toujours le 26 mai sortira le tome 2 de King of Cards de Lace Bardugo. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette saga. Moi je ne l'ai pas encore lu, donc je vais faire un bref résumé du tome 1 pour ceux qui ne connaissent pas. Et nous allons suivre du coup le roi Nicolet qui est roi de Ravka. On le surnomme l'écorché. Nicolet est un héros de guerre, il est charismatique et visionnaire et sur lui reposent les espoirs de son peuple. Pourtant, une malédiction menace le pays. Nicolet est un monstre et il va devoir combattre ses démons s'il veut vraiment réussir à sauver son royaume. Dernière sortie de ce 26 mai, je vais vous parler des Exfiltrés de Berlin de Harald Gilbert. Nous sommes actuellement en 1947 à Berlin. La capitale allemande est divisée et affamée et le commissaire Oppenheimer est appelé sur les lieux d'un crime banal. Un cambrioleur a simplement été tué par le colocataire de l'appartement dans lequel il est entré par effraction. Normal quoi. Oppenheimer doute que ce soit vraiment un cas d'autodéfense classique. Donc son collègue Bill Hart va disparaître en pleine enquête sur la mort d'un pickpocket qui a été retrouvé avec d'étranges documents sur lui. Oppenheimer va comprendre que les deux crimes sont liés et il va se retrouver du coup à traquer un réseau secret d'exfiltration d'anciens nazis vers l'Argentine. Maintenant je vais vous parler de Anna, le premier tome qui sort le 28 mai de Belinda Born-Smith. Dans cette histoire, nous allons suivre Kelsey qui a une seule idée en tête, rejoindre sa mère qui vit sur la côte Est et elle veut se réconcilier avec elle. Elle est accompagnée de Kurt qui est son meilleur ami et du chien de Kurt. La jeune femme va se lancer donc dans un périple dangereux à travers un pays dévasté où la loi du plus fort prévaut. Mais dans des conditions brutales, sa route va croiser celle du capitaine Josh et son unité et leur attirance va être immédiate et d'une intensité assez exaltante. Les militaires et les civils vont alors décider d'unir leurs forces afin d'atteindre leurs destinations respectives et la relation entre nos deux protagonistes va prendre une tournure assez profonde au milieu d'un énorme chaos. Mais au bout du chemin, aucun avenir est possible entre eux. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de nos différences enlacées, le tome 1 de Mikanuji qui sort le 31 mai. Et là, nous serons dans le monde de deux jeunes femmes très différentes. Nous allons rencontrer Minami Sendo qui est une jeune femme aux cheveux décolorés, pleine de piercings, de tatouages. Elle a des airs de délinquante genre toi ne m'approche pas, voilà. Et en parallèle nous avons Lori Tanaka qui elle est employée d'une entreprise. Elle est submergée par le travail et elle est incapable de nouer aucune relation amoureuse. Mais pourtant ces deux femmes vont passer un jour, une nuit ensemble. Elles vont partager le même toit. Elles ont des personnalités très différentes et plusieurs années les séparent. Et pourtant, elles vont se trouver en l'une et l'autre ce qui manquait chez elles afin de pouvoir s'épanouir. Voilà, ce sera tout pour les sorties littéraires du mois de mai. J'ai essayé d'en sélectionner un maximum qui pourrait vous plaire et vous intéresser. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous tentent en commentaire, à liker, partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!